Salut à tous et bonne journée sur la chaîne Techno 01net. C'est la petite sœur du smartphone Galaxy Note 3, la Galaxy Gear. Et la Galaxy Gear n'est autre que la montre connectée de Samsung qui vient de sortir. On l'a eu en main, ou plutôt au poignet, et on va vous dire ce qu'on en pense tout de suite. Bon alors c'est la folie des montres connectées. Et donc, eh bien, une de plus qui, sans smartphone, ne peut pas faire grand-chose. Et bien voilà, puisqu'en fait, cette montre connectée que Jérôme, tu ornes fièrement à ton poignet, n'est-ce pas, n'est autre que le prolongement du smartphone. Mais attention, pas n'importe quel smartphone, c'est là où ça commence un peu à se gâter, c'est que cette montre ne fonctionne qu'avec les smartphones de toute dernière génération de Samsung, à savoir le Galaxy Note 3, bientôt le Galaxy S4. Bientôt. Voilà, le Galaxy Note 2 aura peut-être une mise à jour et peut-être aussi le Galaxy S3. En fait, cette montre fonctionnera avec les smartphones Samsung qui auront droit à la mise à jour 4.3 d'Android avec la couche TouchWiz. Voilà, donc le concept, c'est vraiment un prolongement du smartphone. Alors regardez, Alors, visite guidée de cette montre. un petit écran de 1,6 pouces, un écran tactile avec lequel on peut interagir, un seul bouton physique qui Ça permet... coûtait plus cher si on avait plusieurs, c'est ça? Non, c'est que c'est plus C'est ergonomique. plus pratique, ouais. Ça permet de revenir en arrière. D'accord. Un petit accessoire de rechargement qui est fourni, que Oui. j'ai dans la poche ici même. Alors, Ouh. par exemple, comme il n'y a pas de prise sur la montre, Oui. pour la recharger, eh bien, on ouvre ça, on met la montre dedans, tac, Tac. et on Ça recharge. branche. C'est-à-dire que tu ne peux pas brancher la montre directement sur Non. un petit câble. Tu es obligé de la mettre dans cette app. Donc si tu oublies ça, t'es T'es mort. mort. D'accord, ok. Bon. Bon, alors évidemment, elle marche avec la connexion Bluetooth. Eh oui. Logique, puisqu'elle va devoir communiquer avec votre smartphone Ouais. sans fil, donc Alors, c'est du Bluetooth. C'est pas très simple de l'appairer. Hein. Ah. Et d'abord, là, pour une fois, je ne peux pas résister T'as sorti ton petit au mode plaisir d'emploi. de vous lire le mode d'emploi. C'est mignon. Écoute bien. Déjà, c'est un gros mode d'emploi qui prend de la place. Mais ça, c'est le français. Après, tu as Ah ouais. les 12 autres dans les autres langues. Ouais. T'aurais-tu prendre en coréen pour voir? Pour connecter l'appareil à un autre appareil mobile connecté, utilisez la station d'accueil qui dispose d'une étiquette NFC et d'une adresse Bluetooth intégrée correspondant à votre appareil. Maman, t'as tout compris? Vous pouvez répéter la question? Non mais voilà, c'est ça. Franchement, Ouais, vous êtes censé aujourd'hui nous fabriquer des appareils faciles à Ouais. utiliser. Et surtout facile à configurer. Là, tu as mis combien de temps pour appairer ton smartphone à ta montre? Moi, je suis très intelligent, Ouais. j'ai réussi, mais je trouve que c'est très mal fait. D'accord. Voilà, c'est ouais. très mal C'est-à-dire que expliqué. si on n'est pas geek, on ne s'en sort pas. Non, en gros. c'est galère. Ouais. Parce Bon. qu'en fait, cette fameuse étiquette NFC, elle n'existe pas. Ah non. Elle est dans le petit accessoire que tu as mis là. C'est la Et traduction voilà. Littérale de tag NFC. Voilà, c'est ça, ou puce NFC. Puce Mais c'est NFC, pas une étiquette, donc ça veut donc vous dire cherchez que- l'étiquette pendant un moment et vous la voyez pas. Il n'y en a pas. Bref, elle existe en 6 couleurs, cette montre. Regardez, magnifique. Ouais. On aurait bien aimé que, en fait, chaque montre puisse avoir un bracelet d'une couleur différente. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais envie un jour d'avoir le bracelet bleu à la place du rose, pouvoir le faire facilement, mais non, c'est pas possible. Et elle coûte environ 300 €. Alors on peut faire des tas de choses avec cette montre, on va essayer de vous montrer les principales fonctionnalités. Et la toute première, eh ben, c'est de répondre au téléphone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand son téléphone est dans la poche, répondre à un appel tout simplement en appuyant sur un bouton. Exactement, D'accord. donc je peux parler directement dans la montre. Ce qui est un usage quand même assez quotidien. On fait tous ça, on parle tous dans notre montre. Allô? Allô, Jérôme? Oui, salut Jean-David, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah, mais je t'entends très bien. Mais si j'ai une oreillette, je peux décrocher, envoyer l'appel sur l'oreillette aussi. D'accord, ça peut Bon, servir de c'est pas mal. télécommande. Ça sert aussi à recevoir des SMS, ça Ouais. c'est bien pratique, de à manière fait. discrète. Ouais. Un SMS arrive sur votre smartphone, il s'affiche directement sur la montre. Et puis on reçoit des notifications, alors on peut être notifié qu'on reçoit un email, mais en revanche on ne peut pas le lire, on ne peut pas les gérer, on ne peut pas retrouver ses anciens emails. On peut que le lire en fait. On peut juste savoir qu'on a reçu un email. En fait. D'accord. Donc un spam en plus, c'est pratique. C'est sympa. C'est On pratique. peut recevoir la météo, hein, le petit Ouais. bulletin météo du jour, ça c'est pas mal. D'accord. Cette montre intègre la fonction S-Voice de Samsung, qui est un système de reconnaissance vocale assez poussé. Et alors, ça c'est pas mal. Pour impressionner les amis, ça peut être cool. Vous allez pouvoir dicter un message à votre montre. Ce message va aller directement dans le smartphone en Bluetooth, va être compris par le smartphone et va être retranscrit. Ouais, et ça marche très bien. Alors bon, moyennant parfois, les éventuelles petites erreurs. Il y a des petits de dérapages transcription. de reconnaissance vocale. Non, mais on connaît tous globalement, ça. ça marche bien. Ça marche plutôt regardez. bien. Et c'est vraiment astucieux, c'est vraiment pratique ça. D'accord. Donc toujours interaction avec le smartphone. Tout à fait. On peut aussi contrôler sa musique. hein. Voilà. En fait, la montre sert de télécommande. Vous pouvez passer d'une chanson à l'autre ou monter le son ou baisser le son depuis la montre. Et on peut, très pratique également, se servir de la montre pour retrouver son smartphone si on l'a perdu sur Oui. un fauteuil au fond d'un canapé dans la maison. Hop, vous la faites sonner.
Voilà, si le chien l'avale, si le chien sonne, vous savez où elle est. Hein, c'est Alors, pratique. on peut faire sonner le smartphone avec la montre et l'inverse, ça marche aussi. Elle intègre aussi un podomètre. Bon, ça, vous savez ce que c'est. Vous savez qu'on est vraiment dans cette mode des produits e-santé. Elle va calculer le nombre de pas que vous faites tous les jours. Rappelons que c'est 10 000 pas par jour qu'on doit faire, selon l'OMS. Exactement. Ça fait pour beaucoup, rester 10 000. en bonne santé. Et puis, on peut télécharger des applications supplémentaires Oui. dans le Samsung Store. Alors, des tas de petites choses, hein, et puis un store qui va normalement s'enrichir, évidemment. Par exemple, vous avez Evernote, le logiciel de gestion de notes, etc. Voilà. À noter que tout ça fonctionne depuis le smartphone. Hein. On va pouvoir installer des applications, non pas depuis la montre, mais depuis le smartphone, Il faut toujours le smartphone. via Voilà. un store qui est spécifique. Alors, autre chose amusante avec cette montre, c'est l'appareil photo, Jérôme. Bien sûr. Alors là, c'est une particularité. L'appareil photo se trouve ici Allez, vas-y. dans le bracelet. Vas-y, donne tout. Allez, Vas-y. je vais te prendre en photo. Fais des grands photographes avec ta montre. Souris un peu. Voilà, c'est Voilà, fait. un sourire très naturel en plus. C'est magnifique. Vidéo également. Je Alors- peux également prendre des vidéos, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu prends une photo? Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, la j'ai photo- capturé ton âme. Voilà. Et la photo part directement dans le smartphone. Oui, en fait, voilà. elle ne reste pas Non. dans l'appareil. Bien sûr, Dans la elle est montre, envoyée en tout cas. directement sur le smartphone. Il faut donc qu'il y ait une connexion. Hein. Il faut qu'il y ait une connexion Internet qui soit reconnue par les deux appareils, etc. Ça marche plutôt bien et on se retrouve à pouvoir gérer comme ça toutes ces photos depuis le smartphone. On va commencer par son poids qu'on n'a pas encore évoqué. Jérôme, c'est une montre qui est relativement légère. Quand je dis relativement, après c'est une sensation qu'on va avoir chacun, hein, mais elle n'est pas très lourde. Écoute, elle est beaucoup plus légère que ma Rolex. Donc, entre les deux, j'ai choisi. Au niveau clair. prix, c'est beaucoup plus léger aussi. Hein. C'est simplement 20 fois moins cher, donc tout va bien. En tout cas, tu as réussi ta vie, visiblement. Un truc très sympa, c'est qu'elle s'allume lorsque je fais le geste comme ça pour la voir. C'est Et un ça, geste très bien. naturel en plus Oui. que tu viens de faire. Quelle heure est-il Ouais. Il faut que tu t'arrêtes avant parce qu'autrement tu te prends un truc dans la figure. Non, mais c'est important parce qu'il y a des Ouais. montres qui obligent à appuyer sur un bouton, donc c'est énervant. Il faut Ouais. avoir les deux Donc mains là, pour lire il l'heure. suffit de faire ça pour que la montre s'allume. en Voilà, fait. grâce à l'accéléromètre. Alors ça marche pas à tous les coups. Si, ça Voilà. marche. Voilà. Bon, on va revenir aussi sur l'un des points forts, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, les fonctions intéressantes, utiles, hein, le fait de voir ses SMS, de voir ses mails, de pouvoir décrocher un appel directement depuis sa montre. Et puis l'autonomie, c'est une bonne surprise. Elle est plutôt bonne. On peut tenir 3-4 jours lorsqu'elle est bien chargée. Bon, alors les points faibles de cette Samsung Galaxy Gear, on va commencer par son exclusivité Ah oui. auprès des produits Samsung et des smartphones Samsung de dernière On génération. peut l'utiliser uniquement avec certains smartphones Samsung. Ça, c'est vraiment dommage. Même si tu dis gentiment, tu veux pas marcher avec un iPhone ou Non. avec un Windows Phone, non, ça marche pas. On n'y compte pas. Bon. Autre détail, je trouve assez dommage, elle n'est pas vraiment étanche. Alors elle est IP55, c'est-à-dire qu'elle résiste aux éclaboussures, mais n'essayez surtout pas de la mettre sous un robinet ou de la plonger dans l'eau, de vous baigner avec, parce que D'accord. Ce serait la mort de la montre. Tout à fait. Mais on peut quand même se laver les mains et quelqu'un peut éternuer sur ta montre. Oui, Ça si peut tu aller. peux éviter de m'éternuer dessus, je préfère, hein, cela dit. Je vais essayer. Et puis donc cette fonction S-Voice aussi, Ah, dont la on parlait tout voix à est l'heure. terrible, elle Ouais. fait peur. On dirait une institutrice acariâtre. Oui, en fin de carrière. Ouais. C'est un peu ça. Veuillez vérifier que vous êtes effectivement connecté à un réseau et réessayer. Chère institutrice acariâtre en fin de carrière, merci d'écouter la chaîne Techno. Bon, moi je trouve que l'interface n'est pas super fun. Ils auraient pu essayer de faire un truc un Ouais. peu plus joli. Là, c'est vraiment basique, les grosses icônes, les dessins. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le bon équilibre entre un truc agréable et c'est un petit écran. On ne peut pas mettre beaucoup de choses. Hein. Après, bon, les points faibles, c'est le design, mais bon, ça peut être un point faible, un point fort. Je vous donnerai mon avis dans un instant là-dessus, mais c'est vrai qu'elle a un design de montre un peu genre Cosmos 1999. On va décoller, monter dans la fusée, attacher votre ceinture, quoi. Mais bon. Bon, alors, notre verdict concernant cette Samsung Galaxy Gear. Jérôme, à toi l'honneur. Alors moi j'ai beaucoup aimé, globalement j'aime bien les fonctions de notification, de prolongement du smartphone, je trouve que c'est vraiment pratique Ouais. d'avoir une montre connectée quand tu n'as pas forcément le smartphone sur toi. Problème, elle est quand même trop chère, 300 € pour ça, non. Moi je mettrais 100, 150 €. D'accord. Et puis elle n'est pas assez sexy, elle pourrait être un peu plus fun. Mais Jérôme, on sent vraiment que c'est le premier jet de la part de Samsung, et on se rend compte aussi de la complexité de fabriquer une montre connectée. Et puis moi, j'irais même un petit peu plus loin, quand tu vois un petit peu le design de cette montre-là, l'ergonomie, etc. Est-ce que véritablement c'est un constructeur d'électronique de fabriquer la montre connectée de demain? Ouais. Est-ce que c'est pas justement un Seiko, toutes ces grandes marques de montres
à fabriquer ce genre de choses. Je ne suis pas convaincu. À ce moment-là, il y a bien des marques d'ordinateurs qui sont mis à faire des smartphones. Hein. Oui, mais pas toujours avec beaucoup de succès, si tu regardes bien. Voilà, parce qu'une montre, c'est avant tout un bijou. C'est quelque chose qu'on ose montrer, dont on est fier, etc. Et c'est vrai que Samsung, Sony et les autres n'ont peut-être pas cette touche de design. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Il faudrait une Rolex connectée. En fait. Une Rolex connectée à 6-7 000 euros, quoi. Un truc sympa, Voilà. quoi. On en reparle dès que ça arrive. Oui, on la On vous tient au testera. courant. Voilà, la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech. À très vite. Salut à tous.